Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Et bonjour à tous les internautes de Jamais sans la grâce. Comme le dit notre précieux frère, pasteur Arnold, une nouvelle journée, une nouvelle provision, une nouvelle grâce de la part de Dieu. Donc je suis Johan Pep, le pasteur de l'église de la grâce de Montpellier, dans le sud de la France. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions regarder ensemble un passage dans les Écritures. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez, dans 1 Samuel chapitre 17. C'est ce fameux passage où David va affronter Goliath. Et l'Écriture nous dit, avant que ce dernier affronte Goliath, l'Écriture nous dit dans le verset 40, et je vous lis le passage, « Et David ôta dessus lui l'armure que Saül voulait lui passer, et il prit son bâton en sa main, et se choisit du torrent 5 pierres lisses, et les mit dans le sac de berger qu'il avait dans la poche, et il avait sa fronde à la main, et il s'approcha du Philistin. » Et le point que je voudrais souligner, c'est ces 5 pierres lisses, ou 5 pierres polies. Et il y a, alors on n'aura pas le temps de voir tous les principes pour cette dévotion, mais l'idée, c'est que le mot en hébreu pour le terme poli, de polissage, la racine du mot en hébreu, ça parle de ce qui sépare, ça parle de dépouillement. Et c'est intéressant de voir que ces pierres qui vont être utilisées par David, ce sont des pierres qui ont été préparées, évidemment par le torrent, mais on comprend que ce sont des pierres qui ont été préparées par Dieu dans le secret, dans l'intimité du torrent. Et c'est très intéressant de voir que, on pourrait dire que, si on prenait la symbolique, David, bien sûr ça représente Jésus-Christ, et que ces pierres, c'est la provision de grâce de Dieu pour vaincre l'ennemi. Mais on pourrait aller plus loin. C'est que ces pierres représentent aussi le travail de Dieu dans nos vies. On peut devenir ces pierres dans les mains de notre Sauveur, de notre Maître qui est Jésus-Christ. Ces pierres polies. Et donc, comme je viens de le dire, le mot hébreu parle de dépouillement, parle de séparation. Et on peut voir que très souvent, dans le royaume de Dieu, avant d'être efficace dans la guerre spirituelle contre l'ennemi, Dieu doit faire ce travail de polissage, doit faire ce travail de dépouillement, de séparation. Et c'est un travail qui est dans le cœur, qui se fait dans le secret, comme ces pierres étaient cachées dans le torrent. De la même façon, le travail que Dieu fait dans nos vies, c'est un travail caché. Mais pour autant, nous, on pourrait penser que voilà, Dieu enlève des choses, il y a de la séparation, il y a du dépouillement. On a l'impression qu'on va manquer de quelque chose, on a l'impression que voilà, ce que Dieu fait, on a l'impression peut-être qu'il peut nous oublier, ou on peut se sentir des fois rejeté, parce qu'on prie pour certaines situations de nos vies, et on voit qu'elles ne changent pas. Mais peut-être qu'aussi, tout ce que Dieu permet à travers du torrent et du courant qu'il y a dans le torrent de l'existence, ce sont les moyens de grâce de Dieu de faire de nous ces pierres polies, ces pierres qui vont être utiles dans ses mains pour vaincre les Goliaths de nos vies, mais aussi les Goliaths de la vie peut-être de frères et sœurs, dans nos familles, dans nos situations. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, voilà, on est ravis de savoir que Dieu ne nous oublie pas, au contraire, c'est parce qu'il ne nous oublie pas qu'il fait ce travail de polissage, de séparation. Il va utiliser les situations de la vie, il va utiliser des frères et sœurs dans l'Église. Assurément, dans Hébreux 4.12, il est dit que la parole de Dieu est l'arme principale que Dieu utilise pour séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. Et il nous dépouille, il vient nous chercher dans le secret, dans les profondeurs de nos vies. Il y a des choses dont on n'est même pas conscient en nous et qui font qu'on peut être des pierres rugueuses, des pierres qui malheureusement ne pourraient pas être utiles pour Dieu pleinement. Et c'est pour ça que des fois on ne peut pas avoir la victoire contre les Goliaths de nos vies. C'est qu'on doit
accepter que Dieu finalise ce travail de polissage dans notre existence. Donc voilà, donc c'est juste pour nous encourager, savoir que voilà, Dieu ne nous abandonne pas et il désire que tu sois cette pierre polie. Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.